appeler cette vidéo on discute tout en faisant la vaisselle. Vous entendez ce petit bruit d'eau là qui coule? Enfin une vidéo zen. Ou presque. Regardez, on a des pailles en métal, c'est très bien, ça permet de contrebalancer les sacs en plastique qui sont cachés sous l'évier en ce moment même. Voilà pour la planète, petit geste. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vais vous parler de pas mal de choses dans cette vidéo, mais principalement, comme vous aurez dû le voir dans le titre, je vais vous dire un petit peu ce qu'on va devenir, parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit, mais du coup, en attendant le mois de mai, votre appartement, depuis que je vous ai montré la vidéo où on a pré-signé pour notre futur appartement, vous me demandez qu'est-ce qu'on va devenir, où on va aller, en attendant, etc., etc. Et à vrai dire, on ne sait pas encore exactement, enfin, c'est pas qu'on sait pas encore exactement, on est quasiment sûr déjà de ce qu'on va faire, je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo, vous allez voir, mais on ne sait pas encore à quel tarif. C'est un petit peu ça le truc. Sachant qu'on doit économiser pas mal pour cette histoire d'appartement. Honnêtement, ça, je vous en ferai une vidéo à part entière parce que c'est assez énorme en fait la somme qu'on va devoir économiser avant le mois de mai. Ça va être coupé en deux parties. Quand on va signer durant le mois de novembre, on va devoir donner notre l'acompte, le déposit, comment on dit ça, je sais jamais. L'apport. Et pour le mois de mai, ce sera ce qu'on appelle les closing costs et les frais de constructeur, etc. Et j'y reviendrai. Mais notre objectif, c'est de pas du tout toucher à nos comptes-retraites parce que c'est pas forcément très recommandé. Alors certes, en fait, l'achat d'une maison, c'est un des rares trucs pour lesquels tu peux débloquer l'argent de tes comptes-retraites sans être pénalisé. Parce que sinon, il y a des pénalités quand même assez importantes si tu fais ça avant l'âge. Mais le but, ce serait vraiment de pas y toucher quand même parce que le crédit d'une maison, bien qu'étant élevé ici, je vous en parlerai encore une fois un peu plus dans une autre vidéo, on gagne toujours plus malgré tout en intérêt en gardant notre argent dans les comptes retraites placés donc sur les fonds communs de placement, vous savez un petit peu tout ça depuis, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aujourd'hui est une journée un petit peu active pour moi parce que j'ai envie d'avancer sur pas mal de choses, vous allez voir, je vais vous emmener un petit peu dans tout ça aussi, tant qu'à faire, hein, on est dans un vlog donc ça va être la réalité de notre week-end. Kevin au contraire lui est juste... What, on le voit pas? Il est là, juste derrière. Il est en train de travailler parce que il a une conférence très bientôt qui approche là à grands pas. J'ai envie qu'il essaie de faire un petit vlog pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une conférence de chimie puisque c'est la dernière qu'il fera. Donc ça pourrait être sympa aussi, je me disais, à voir. Ce matin en me levant, j'ai déjà nettoyé mes lapins. Première chose de faite, là j'ai d'autres petites choses à faire et je vais vous emmener dans tout ça. Et donc là où la motivation par contre je l'ai retrouvée, c'est que j'ai repris le sport il y a de ça 2 semaines et j'essaie de commencer à refaire un petit peu plus attention à mon alimentation parce que je sentais qu'en fait j'avais plus vraiment d'énergie en ce moment. À force de plus faire de sport et manger mal tout le temps, ça devenait... Enfin je sentais que j'avais plus d'énergie. On va courir le soir dans des parcs ou alors je vais carrément à la salle de sport qui est gratuite donc de notre communauté. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be purple, I could be sky, I could be purple, I could be earthful. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be purple. Me voyez-vous? Oui, vous me voyez. C'est la cata en fait. Oh, je vous ai jamais expliqué d'ailleurs, mais on a un lave-vaisselle, mais on l'utilise pas. Parce que on n'a pas assez de vaisselle pour pouvoir utiliser le lave-vaisselle. Par exemple, notre total d'assiettes ici s'élève à 6. Encore dans la vibe concert. Il s'est passé un truc de très inattendu hier soir. Je vais vous partager quelques petits moments de ça parce que c'était quand même assez grandiose. On s'y attendait pas du tout, mais en fait on est allé au concert hier de Enrique Iglesias et Ricky Martin. C'était super, ça a duré pas mal de temps, plus de temps que ce qu'on imaginait d'ailleurs. L'ambiance était vraiment très bonne aussi. C'était top et on s'attendait pas du tout à aller à un concert, surtout en ce moment où je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais on fait très attention à nos finances, on fait vraiment plus rien du tout, on fait vraiment très attention globalement. C'est le genre de truc qu'on n'aurait pas fait du tout. Mais d'ailleurs, si tu passes par là, merci infiniment Sandra, merci, on s'est carrément trop bien amusé. Sandra, c'est donc une abonnée à moi qui nous a offert 3 places pour ce concert-là. C'est adorable au-delà des mots et on s'est juste trop bien amusé. Donc je vais vous mettre des images puis bah je continue ma vaisselle. On va s'amuser tout le temps.
Autre chose à chanter. On dirait une rivière, ce que je préfère dans les rivières, c'est que printemps, été ou hiver. Putain, on sent que l'énergie est revenue, hein. Je vous l'ai dit les amis, faites du sport et mangez de la salade tous les soirs. De la kale. Faut jamais laisser de vaisselle en Floride, de vaisselle sale, faites jamais ce qu'on a fait là. Hein. Parce que les cafards, ils remontent par les canalisations. Je sais pas, très sexy, hein, mais les cafards, on n'en voyait jamais. Et puis récemment, pour vous dire la vérité, on commence à en voir un petit peu. La dernière fois, Kevin, il était dans l'ascenseur, et la porte de l'ascenseur s'ouvre, et il voit un truc marcher. C'était un cafard qui est sorti de l'ascenseur, lui aussi, à notre étage. Bon, alors on les écrase pas hein, quand ils sont dans le couloir. Attends, il paraît qu'il faut pas écraser les cafards, qu'il faut faire je ne sais quoi. J'en sais rien. Pensez qu'on a peste contrôle. Hein. Il sort de la Floride, tout ça véridique. Qui vient une fois par mois pour mettre du produit qui est censé être pas trop toxique. Oh bah ça pour info, c'est ma tête chirurgie esthétique. Quand je suis étonnée d'un coup, je sais pas, il y a mon nez qui se compresse et ma bouche qui change. C'est comme si j'avais fait de la chirurgie esthétique, mais je vous assure, j'en ai pas encore fait. Alors les cafards, tout le monde dit faut pas les écraser parce que sinon ça fait des œufs et puis t'en as encore plus chez toi, blablabla, blablabla. Je peux vous assurer que si vous voyez une blatte américaine chez vous, vous allez pas attendre et dire tiens je vais la brûler à la place, je vais pas l'écraser. En plus ça court à une vitesse, on croirait des dinosaures, mes versions c'est des insectes et c'est des cafards, mais pour le monde des insectes c'est des dinosaures des insectes. Quand tu les touches, ça suffit pas de les toucher, il faut les écraser 40 fois parce que c'est très difficile à tuer et en plus ça craque sous la chaussure. Très intéressant. Mais ce qui se passe aussi c'est qu'ils font les morts, donc si tu les touches ou si tu les effleures, ils vont tomber par terre, se mettre sur le dos et puis faire genre ils sont morts, mais en fait ils sont pas morts du tout. Donc le temps que tu ailles chercher un petit truc pour les écraser sans avoir utilisé ta main, tant qu'à faire, tu vas revenir, il sera plus là parce que ça court tellement vite que t'as pas le temps. Puis ça passe partout, dans les plaintes, sous les plaintes, dans les canalisations. C'est bon, bref, honnêtement, même si tu mets des œufs, s'ils sont là, c'est qu'il y a des œufs quelque part. Peut-être à l'intérieur de ton mur ou on ne sait pas trop où. Si t'en vois un, tu l'écrases, voilà, c'est pas grave. Croyez-moi, c'est the way to go. On fait devenir pest control, pest control, on appelle ça ici, parce que le produit qu'il met est quand même super efficace et en fait, ça les tue pas tout de suite, donc ça leur permet de s'empoisonner et d'amener le produit qui va tuer tout le monde au nid. Sauf qu'il y a tellement de cafards en Floride en fait que t'as beau parfois en venir à bout pendant quelques mois, tu en retrouves après. On n'est pas dans une situation catastrophique, quand je vous dis qu'on en voit, c'est qu'on en voit majoritairement le soir et généralement on en voit un tous les 2 jours. Il y a des gens, ils ouvrent leur placard, ils en voient plein quoi, c'est un peu traumatisant. J'ai toujours dit le jour où j'en vois un, je déménage, mais en fait, après en avoir discuté avec pas mal de monde ici, tout le monde en a. Et de toute façon, quand t'as pas les cafards, t'as les fourmis, si c'est pas, t'as les deux. Donc, que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Et plus le bâtiment est ancien, plus il y en a, parce qu'en fait, ils sont intégrés partout. Qu'on était en conseil anti-cafard, le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est évidemment de laisser aucune miette si vous vivez en Floride. Donc ne jamais faire comme là on a fait, laisser de la vaisselle sale toute la nuit dans l'évier, ça c'est pas quelque chose qu'il faut faire ici, pas du tout. Changer ses poubelles très régulièrement, parce que même si la poubelle est fermée, ils savent rentrer dedans, donc ils peuvent se nourrir de là aussi. Et ne jamais laisser de miettes sur ses comptoirs de cuisine, encore pire dans ses placards. Les placards, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Ce qui nous permet d'éviter à tout prix les cafards dans les placards, c'est de mettre tout ce qui est sucre et farine dans des conteneurs comme ça qui sont scellés. Si j'ai du chocolat, je le mets dans des boîtes comme ça en fer qui sont bien fermées aussi, comme ça ils peuvent pas y aller. Tous nos paquets en gros ferment avec des petits zips. Et bon, exception pour ces boîtes en carton là, ça normalement, je vous avoue, faudrait mettre normalement dans des conteneurs comme ça. Et notre frigo, vous allez voir qu'on a plutôt besoin d'aller faire les courses là bientôt parce que c'est quasiment vide. En tout cas, la cuisine c'est fait, donc une bonne chose de faite, je suis contente. Après l'effort, le réconfort, je vais lire un petit peu. Bon, écoutez, ce sera comme si j'ai 2 bras, mais c'est ça, j'ai pas encore la peau très musclée après 2 semaines de sport, comprenez-vous. Après, ce que j'aimerais faire, c'est du tri dans mon dressing. En fait, le fait de savoir qu'on va déménager au mois de mai et que ça va être notre chez nous définitif, j'ai vraiment envie de reprendre le plus minimalistement possible. On va essayer aussi de récupérer le maximum de meubles qu'on a ici dans le nouvel appart. Ça aussi, je vous en parlerai en détail au moment venu. Mais on veut quand même quelque chose d'un peu plus joli. Donc,
On récupérera les trucs les plus chers en fait, qui peuvent facilement être récupérés, style le canapé, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir changer. Mais on aimerait bien jouer sur la déco en prenant des trucs qui coûtent pas forcément très cher. On ira faire quelques magasins de meubles au moment venu et on vous emmènera aussi pour ça. Il y a tellement de trucs en fait qui tournent dans ma tête aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Double manteau, oh oui, tu as la classe. J'ai mis une casquette pour avoir le style américain à fond la caisse. Du coup, vous avez vu qu'on a été faire les courses. Et enfin non, vous aurez pas vu qu'on a été faire les courses parce que j'ai rien filmé, mais par contre je vous ai filmé le après, donc on voit bien que le frigo est à nouveau plein, entre guillemets. Pour vous donner un petit peu une petite idée, l'objectif en ce moment c'est d'économiser au maximum. Donc comme mon entreprise me donne 220$ toutes les 2 semaines très exactement, qui peut être utilisable dans les restos, fast-food, mais aussi pour les courses. On essaie de utiliser ça spécifiquement pour les courses. Et là, par exemple, on était à la fin d'un des cycles de 2 semaines, donc il nous restait 55$. Donc on a fait en sorte d'utiliser 55$, pas un centime de plus. On a acheté majoritairement salade et légumes. C'est pas la pire organisation de dressing du monde, mais je trouve qu'il y a trop de choses. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi, mais moi j'aime reprendre à chaque fois qu'en fait dans ma vie il y a un événement qui se passe, donc par exemple changer de maison, même si on me changeait de location tout simplement, bien savoir ce que j'y emmène. Je me vois pas déménager avec tout mon bordel là, j'ai vraiment clairement besoin en fait de faire un vide avant un renouveau. Donc là c'est parti, c'est ce qu'on va faire, on va se débarrasser des choses que je mets plus. Look me in the eye. Du coup, j'en ai couru pendant 30 minutes, 2 minutes de marche au début, soit 2,7 miles. Et je vous présente Bo Peep qui est tout le temps en fait dans le canapé avec moi. À chaque fois qu'elle est en liberté, elle peut pas s'empêcher de venir ici, n'est-ce pas? Pourquoi au fait? Bah oui. Hi. Ballando. Qu'est-ce que tu fais, Bo Peep? Viens là. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Et en ce moment, c'est ce que je vous disais, je fais en fait une sorte de retour aux sources. Le soir, je mange que fruits, légumes. Et soit œufs, soit tofu. Là ce soir du coup j'ai trouvé des Impossible Burgers, donc des trucs végétaux qui ressemblent à de la viande mais qui sont pas du tout de la viande. Et ça fait déjà 2 semaines que je tiens ce rythme donc j'espère continuer, c'est-à-dire sport tous les 2 jours et le soir manger que des légumes, chose que j'arrivais plus du tout à faire parce que s'il s'agissait de manger que des légumes, bah, je préférais pas manger du tout. J'étais vraiment tombée dans un rythme alimentaire vraiment pas très top. Coiffée comme une dinde. C'est pas grave. Bonjour à tous, on se retrouve en ce dimanche matin. Je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de ce qu'on va devenir en attendant le mois de mai parce que vous savez tous que notre contrat de location actuel dans cet appartement s'arrête au mois de décembre, plus exactement le 16 ou quelque chose comme ça, décembre. Donc il faut bien sûr qu'on ait un logement jusqu'au mois de mai. Le problème c'est que notre communauté actuelle propose des contrats de location qui sont très exactement de 8 mois, 10 mois ou 12 mois. J'espère que je vous dis pas de bêtises, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le minimum c'est 8 mois et je vous mettrai le papier qu'on a reçu récemment juste là pour que vous voyez un petit peu en quoi ça ressemble. Le tarif qu'on nous propose c'est quand même une augmentation de presque 100$ par rapport à ce qu'on paye en ce moment, sachant que quelqu'un qui emménagerait en ce moment dans notre
communauté paierait encore plus cher que ça puisque les tarifs ont énormément augmenté. Nous, ça fait déjà presque 5 ans qu'on est là du coup. Ce qui explique qu'ils nous font des tarifs un petit peu plus avantageux, entre guillemets. Enfin bon, bref. Ça reste que les prix des loyers à Miami, ça augmente énormément en ce moment, donc c'est pas le top du top. Du coup, vous me demandiez qu'est-ce qu'on va devenir jusqu'au mois de mai. Parce que ce qui se passe, c'est que si vraiment au mois de mai, notre appart est livré, donc honnêtement, on va compter juin pour être sûr. Mais ça n'empêche pas que finalement on a besoin seulement de 6 mois de location. Puisqu'on est arrivé en fait en milieu de mois, notre location réellement c'est à chaque fois d'un milieu de mois à un autre milieu de mois. Il nous faut 6 mois de location et pas 8. Alors ce qu'on va devoir faire c'est aller négocier avec notre communauté. On va vraiment essayer d'obtenir le tarif là qu'ils nous proposent pour 8 mois en disant 8 mois, 6 mois, ça change pas énormément, on est là depuis 5 ans, on a toujours payé à temps. On va vraiment essayer de négocier le truc au maximum. J'espère vraiment qu'ils vont pas nous proposer un tarif immonde du fait qu'on reste 6 mois et pas 8. Faudra presque même qu'on considère de prendre les 8 mois en fait s'ils nous proposent vraiment un tarif bien plus élevé si on n'en prend que 6. Va vraiment falloir qu'on y réfléchisse en fait. Parce que ce qu'il faut voir aussi c'est que quand on a donné notre caution au tout début quand on est arrivé, ça c'est quelque chose qu'on est censé récupérer. Tu donnes la caution et le dernier mois de loyer. Donc dans les faits le dernier mois de loyer dans tous les cas on le paye pas réellement. On l'a payé mais il y a longtemps donc c'est un peu de l'argent qui a été oublié depuis. Donc ça aiderait aussi parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'argent qu'il va falloir qu'on économise là pour l'arrivée dans le prochain appart parce qu'on aura au mois de mai l'année prochaine donc les closing costs à payer et on aimerait ne pas toucher à notre compte retraite. Donc clairement on part de zéro. Si on touche pas au compte retraite il faut qu'on économise tout ça avant le mois de mai. J'y reviendrai encore une fois dans une vidéo à part entière parce que il y a trop de choses à dire là-dessus. Mais voilà pour vous donner une petite idée donc de ce qu'on va devenir. On va tout simplement essayer de rester là où on est en ce moment. On se voit pas en fait faire un déménagement maintenant, sachant que dans 6 mois de toute façon on devra déménager à nouveau pour aller dans notre propre appartement. On va vraiment essayer de garder les choses simples et de rester ici. Ça me semble être le plus facile et le plus logique. Voilà. Vous l'aurez compris, ce week-end, bon, je vais pas dire qu'il se passe pas grand chose parce qu'on a quand même été au concert vendredi soir et c'était top. Kevin, lui, de son côté, il est toujours en train de bosser. Moi aujourd'hui, pour vous dire la vérité, je vais essayer de regarder le deuxième film Harry Potter. J'ai re-regardé le premier là récemment et puis à part ça, je pense que je vais vous laisser maintenant et qu'on va se retrouver tout simplement dans une prochaine vidéo parce que comme je vous dis, ce week-end c'est travail pour Kevin et moi. Je crois que je vous ai déjà emmené dans la plupart de ce qui s'est passé pour ce week-end. Voilà, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. Bye bye tous.